Imaginez ceci. Vous êtes dans une pièce bondée. Le bruit est assourdissant. Les gens parlent, rient, gesticulent. Et pourtant, au milieu de ce chaos, vous ne voyez qu'elle. Et soudain, elle ne voit que vous. Pas parce que vous avez crié, pas parce que vous avez fait un grand geste, mais parce que vous l'avez regardée d'une certaine manière. Il existe un silence qui hurle plus fort que n'importe quel cri. Il existe une manière de fixer l'âme de quelqu'un qui peut le faire trembler, le faire rougir ou le faire tomber amoureux en une fraction de seconde. On nous apprend à parler, on nous apprend à argumenter, à séduire avec des phrases toutes faites, à manipuler avec des mots. C'est une erreur fondamentale. La véritable puissance, la véritable domination ne réside pas dans ce que vous dites. Elle réside dans ce que vous ne dites pas. Aujourd'hui, nous n'allons pas apprendre à parler. Nous allons apprendre à pénétrer l'esprit de l'autre sans ouvrir la bouche. Je vais vous enseigner l'art du regard qui tue, le regard qui désarme, qui attire et qui soumet. Si vous maîtrisez ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, vous n'aurez plus jamais besoin de courir après l'attention. C'est l'attention qui se battra pour croiser votre chemin. Restez jusqu'à la toute fin, car la technique psychologique que je vais dévoiler dans la dernière partie changera à jamais votre façon d'interagir avec les femmes et avec le monde. Nous vivons dans une ère de bruit. Tout le monde cherche à se faire entendre, mais personne ne sait se faire comprendre. En séduction, comme dans la vie, l'homme qui parle trop est celui qui doute. Il comble le vide parce qu'il a peur du silence. Mais l'homme stoïque, l'homme de valeur, embrasse ce silence. Il l'utilise comme une arme. Il y a une sagesse ancienne qui résonne à travers les siècles. Comme le disait le grand orateur romain Cicéron, reprenant une pensée stoïcienne fondamentale, « Le visage est le miroir de l'âme, et les yeux en sont les interprètes. » Réfléchissez à cette phrase. Vos yeux ne sont pas simplement des organes biologiques faits pour percevoir la lumière. Ils sont des projecteurs. Ils transmettent votre intention, votre désir, votre calme et votre dangerosité. Pourquoi le regard est-il si puissant? Parce qu'il est primitif. Avant le langage, avant la civilisation, nos ancêtres communiquaient par le regard. Un regard pouvait signifier « je vais te tuer » ou « je veux te protéger ». C'est un langage universel qui contourne la logique pour frapper directement le système limbique, le siège des émotions. Quand vous regardez une femme profondément dans les yeux, vous ne communiquez pas avec son intellect, vous communiquez avec ses instincts. Vous déclenchez une réponse biologique. Si votre regard est fuyant, elle sentira la faiblesse. Si votre regard est trop agressif, elle sentira la menace. Mais si votre regard est ancré, profond et chargé d'une intention claire, elle ressentira une attraction magnétique qu'elle ne pourra pas expliquer rationnellement. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Ou pire, ils détournent le regard dès que la tension monte. Ils brisent la connexion avant même qu'elle n'ait pu naître. Question pour vous. Avez-vous déjà ressenti ce frisson lorsqu'une personne a soutenu votre regard une seconde de trop? Dites-le moi en commentaire. Écrivez « oui » si vous avez déjà vécu ce moment où le temps s'arrête. Je veux lire vos expériences. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment construire ce regard? Comment passer d'un regard vide à un regard qui domine? La domination, dans le sens noble et romantique du terme, n'est pas l'écrasement de l'autre. C'est la capacité à tenir son propre cadre, sa propre réalité, face à l'incertitude. En psychologie comportementale, on observe que dans toute interaction sociale, la personne qui rompt le contact visuel en premier est souvent perçue comme la plus soumise. C'est un test inconscient. Imaginez une scène du quotidien. Vous êtes à un rendez-vous. Elle vous raconte sa journée. Vous l'écoutez. La plupart des hommes vont hocher la tête, regarder leur verre, regarder autour d'eux. Ils dispersent leur énergie. L'homme stoïque, lui, fixe ses yeux dans les siens. Il ne cligne pas frénétiquement. Son regard est lourd, posé. Il lui envoie un message subliminal. Je suis là, je suis présent, rien d'autre n'importe que ce moment, et je n'ai peur de rien, pas même de ton jugement. C'est extrêmement érotique. Pourquoi? Parce que cela démontre une confiance absolue. Mais attention, il y a une nuance cruciale. Il ne s'agit pas de fixer les gens comme un psychopathe.
La différence entre un regard effrayant et un regard séduisant réside dans les micro-expressions du visage et la décontraction des muscles oculaires. Le regard qui tue doit être chaud. Techniquement, cela signifie que vous devez plisser très légèrement les yeux, comme si vous essayiez de voir quelque chose au loin, tout en gardant un léger demi-sourire intérieur. C'est ce qu'on appelle le smize, sourire avec les yeux. Cela crée un mélange de mystère et de bienveillance. Exemple concret. Pensez à la manière dont un prédateur regarde sa proie avant de bondir. Il n'y a pas de haine, il y a une concentration totale. Maintenant, transposez cela dans la séduction. Vous ne voulez pas la dévorer littéralement, mais vous voulez dévorer son essence. Vous voulez lui montrer que vous la comprenez mieux qu'elle ne se comprend elle-même. C'est une forme d'intimité instantanée. En la regardant ainsi, vous la mettez à nu psychologiquement. Et paradoxalement, c'est ce que nous cherchons tous, être vus, vraiment vus, pour ce que nous sommes. Si vous voulez maîtriser ces subtilités, comprendre comment votre posture et votre énergie complètent votre regard, je vous invite dès maintenant à rejoindre notre confrérie. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Amour Stoïque. C'est là que nous forgeons, jour après jour, les hommes de demain. Ne manquez pas nos prochaines analyses. Passons à la pratique pure. Comment utiliser vos yeux pour créer une tension sexuelle insoutenable? Je vais vous donner une technique que les plus grands séducteurs et les négociateurs d'élite utilisent. C'est la technique du triangle de l'attention. Lorsque vous parlez à une femme qui vous plaît, ne restez pas bloqué sur ses deux yeux de manière statique. Cela devient vite intense, voire gênant. Vous devez faire voyager votre regard. Voici le schéma. Regardez son œil gauche pendant environ 3 à 5 secondes. Glissez lentement vers son œil droit pour 3 autres secondes. Descendez ensuite votre regard vers sa bouche. Restez-y 1 seconde et demie. Pas plus, pas moins. Remontez vers ses yeux. Ce mouvement est dévastateur. Pourquoi? Quand vous descendez vers la bouche, vous envoyez un signal explicite mais silencieux. Vous dites « Je regarde tes lèvres, j'imagine ce qu'elles pourraient faire ». C'est une suggestion de baiser. C'est une intrusion dans son espace intime, mais faite avec une telle élégance qu'elle ne peut pas la rejeter. C'est à ce moment précis que la chimie opère. Vous verrez souvent sa respiration changer. Elle passera peut-être sa langue sur ses lèvres, un signe physiologique d'excitation ou de nervosité positive. Elle rougira peut-être. C'est de la manipulation bienveillante. Vous guidez ses émotions. Vous créez un scénario romantique dans sa tête sans avoir prononcé un seul mot vulgaire. Mise en garde. Cette technique ne fonctionne que si vous êtes totalement détendu. Si vous êtes stressé, votre regard sera saccadé. Vous devez être comme un lac calme, imperturbable. C'est ici que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Marc Aurèle disait « Sois comme le promontoire contre lequel les flots se brisent sans relâche ». Votre regard est ce promontoire. Ses émotions, ses doutes, ses tests sont les vagues. Vous ne bougez pas, vous absorbez, vous dominez par votre stabilité. Tout ce que je vous dis là, c'est la pointe de l'iceberg. Le regard est la porte d'entrée, mais qu'advient-il une fois que vous êtes à l'intérieur? Comment maintenir cette tension sur le long terme? Comment transformer cette attraction visuelle en une relation profonde, intense et durable? La séduction est un art complexe qui demande de déconstruire des années de mauvais conditionnement. J'ai condensé les stratégies les plus puissantes, celles qui sont trop controversées ou trop brutales pour être expliquées en détail ici, dans un ouvrage complet. Si vous sentez que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, si vous voulez cesser d'être un spectateur pour devenir l'acteur principal de votre vie amoureuse, je vous ai laissé une ressource. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide sans filtre, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent comprendre la mécanique réelle de l'attraction. Faites-le maintenant, pendant que vous y pensez. Revenons à nos yeux. Nous avons parlé de dominance et de technique. Parlons maintenant d'amour et de connexion. Le regard qui tue n'est pas seulement un regard de conquête, c'est aussi un regard d'offrande. Pour dominer le cœur d'une femme, vous devez être capable de lui montrer votre propre vulnérabilité à travers vos yeux,
sans perdre votre force. C'est un paradoxe magnifique. Imaginez que vos yeux puissent la toucher physiquement. Imaginez que votre regard soit une caresse sur sa joue, sur son cou. Quand vous la regardez, essayez de projeter une émotion précise. Ne pensez pas « je veux coucher avec elle ». Pensez plutôt « tu es fascinante, je vois ta beauté, mais je vois aussi ta douleur et je l'accepte ». Les femmes ont une intuition émotionnelle bien plus développée que les hommes. Si votre regard est vide, elles le sauront. Si votre regard est chargé d'une appréciation sincère, elles se sentiront en sécurité. Et une femme qui se sent en sécurité avec un homme puissant est une femme qui s'ouvrira totalement. C'est là que le romantisme prend tout son sens. Ce n'est pas offrir des fleurs. Le vrai romantisme, c'est offrir une attention totale dans un monde de distraction. C'est être capable de la regarder dans le silence d'un restaurant, de soutenir son regard jusqu'à ce que le reste du monde disparaisse et de lui faire sentir qu'elle est la seule chose qui compte dans l'univers à cet instant précis. C'est cela, le regard qui tue. Il tue ses doutes, il tue ses peurs, il tue la distance entre vous deux. Pour résumer, mes frères stoïques, le silence est votre allié, ne le comblez pas. Votre regard est le miroir de votre âme. Assurez-vous que votre âme soit calme et forte. Utilisez le triangle de l'attention. Yeux, bouche. Faites monter la température. Soyez présent. Offrez une attention radicale. La prochaine fois que vous sortirez, faites l'expérience. N'essayez pas de parler à tout prix. Entrez dans une pièce, ancrez vos pieds dans le sol, redressez votre colonne vertébrale et regardez le monde avec l'assurance d'un homme qui possède sa propre destinée. Quand vous croiserez le regard d'une femme, ne soyez pas le premier à baisser les yeux. Souriez légèrement, gardez le contact une seconde de plus que ce qui est socialement confortable et observez la magie opérer. Vous verrez la curiosité s'allumer dans ses yeux, vous verrez l'attraction naître. C'est un pouvoir immense. Utilisez-le avec sagesse, avec bienveillance, mais utilisez-le. Le monde appartient à ceux qui osent voir la vérité en face. Avant de partir, j'ai une mission pour vous. Cette semaine, testez le regard soutenu avec 3 personnes différentes. Pas forcément dans un but de séduction, juste pour ressentir cette énergie. Revenez ensuite sur cette vidéo et racontez-moi ce qui s'est passé dans les commentaires. Votre progression m'intéresse. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment crucial pour rejoindre l'élite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Nous construisons ici quelque chose de grand, et votre place est parmi nous pour recevoir chaque jour ces pépites de sagesse sur la séduction précieuse et pertinente. Vous maîtrisez maintenant le contact visuel. Mais pour atteindre le niveau des maîtres, vous devez comprendre que le regard n'est pas isolé du reste du corps. Le regard est le déclencheur, mais le souffle est le carburant. Il existe un secret que peu d'hommes connaissent, le lien biologique entre votre respiration et l'intensité de votre regard. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'un homme est nerveux, il respire vite, par le haut du torse? Ses yeux s'agitent. À l'inverse, l'homme en contrôle total respire par le ventre, lentement, profondément. Voici la technique avancée, l'ancrage du souffle. Lorsque vous plongez votre regard dans le sien, vous devez ralentir volontairement votre respiration. Inspirez sur 4 secondes, expirez sur 6 secondes. Pourquoi? Parce qu'il existe un phénomène psychologique appelé l'empathie kinesthésique ou neurone miroir. Si vous êtes calme, impérial et que votre regard est fixe, elle va inconsciemment calquer sa respiration sur la vôtre. Vous prenez le contrôle de sa physiologie. Sans dire un mot, vous abaissez son rythme cardiaque. Vous la faites entrer dans une bulle de sérénité où seul vous existez. C'est extrêmement puissant et séduisant. Une femme cherche un homme qui peut apaiser le chaos de ses émotions, pas un homme qui en rajoute. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, disait « L'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même ». En maîtrisant votre souffle pendant le contact visuel, vous prouvez cette maîtrise. Vous lui montrez que peu importe la tempête autour, vous êtes le roc. Exercice pratique. La prochaine fois que vous la regardez et que vous sentez qu'elle est agitée ou stressée, ne dites rien.
Ne demandez pas « ça va ?» Contentez-vous de la regarder avec bienveillance et respirez profondément, bruyamment s'il le faut, par le nez. Gardez le contact. Vous verrez ses épaules se détendre. Vous verrez ses pupilles se dilater. C'est de la domination pure, mais c'est une domination qui rassure. Parlons maintenant de quelque chose que tous les hommes redoutent, le shit test ou le test de congruence. C'est le moment où elle vous lance une pique, une critique ou une remarque provocante pour voir si vous allez vous effondrer. Tu portes toujours cette chemise ? Tu es un peu bizarre ce soir. Je ne suis pas sûre que tu sois mon type. L'homme faible, l'homme non stoïque, va paniquer. Il va se justifier. Mais non, c'est une belle chemise. Ou pourquoi tu dis ça ? Dès que vous vous justifiez, vous avez perdu. Vous avez brisé la tension sexuelle. L'homme stoïque utilise le regard de jugement silencieux. Voici comment faire. Quand elle vous lance un test, ne répondez pas immédiatement. Arrêtez tout mouvement. Tournez lentement la tête vers elle. Fixez vos yeux dans les siens avec une intensité neutre. Pas de colère, pas de tristesse. Juste une curiosité amusée. Comme si vous regardiez une enfant faire un caprice. Gardez ce silence pendant 3 à 4 secondes. Ce silence crée une pression sociale énorme sur elle. Elle va commencer à douter de sa propre remarque. Elle va penser « Mince, j'ai été trop loin ? Il n'est pas impressionné. » Et juste au moment où la tension est à son comble, brisez le silence avec un léger sourire en coin et changez de sujet ou dites simplement « Tu es mignonne quand tu essaies d'être méchante. » C'est dévastateur. Vous avez transformé une attaque en une opportunité de domination. Vous avez prouvé que son opinion ne peut pas ébranler votre réalité. C'est une technique difficile, elle demande du courage, mais c'est précisément ce courage qui excite les femmes. Si vous voulez apprendre à gérer ces conflits, à transformer les disputes en passion et à devenir inébranlable, n'oubliez pas de rejoindre notre ordre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Amour Stoïque. C'est ici que nous séparons les garçons des hommes. Allons plus loin dans la romance et le désir. Il y a une différence entre regarder et détailler. Le regard sculpteur est une technique pour faire sentir à une femme qu'elle est une œuvre d'art. Au lieu de la regarder globalement, déplacez votre regard lentement sur des traits spécifiques de son visage, comme si vous étiez en train de la mémoriser. Regardez l'arête de son nez. Regardez la courbe de son sourcil. Regardez son oreille, puis descendez lentement sur son cou. C'est une zone érogène très sensible au regard. Faites cela pendant qu'elle parle. Quand elle vous demandera « Pourquoi tu me regardes comme ça ?», ne répondez pas « Tu es belle ». C'est trop banal. Répondez « J'étais en train d'observer la manière dont ta bouche bouge quand tu prononces certains mots. C'est fascinant. » C'est explicite, c'est précis, c'est intime. Vous ne lui faites pas un compliment générique qu'elle a entendu 1000 fois. Vous lui faites un compliment sur un détail qu'elle ignore elle-même. Cela montre une attention extrême. Cela montre que vous êtes captivé non pas juste par son image, mais par son existence. Épicure nous rappelait que le plaisir réside dans la modération et l'appréciation des choses simples. Apprécier la beauté d'un visage aimé est l'un des plus grands plaisirs de la vie. Ne vous en privez pas, et surtout, ne la privez pas de se sentir admirée de cette façon. Attention cependant, ce regard doit être accompagné d'une intention sexuelle assumée. Ne soyez pas timide, vos yeux doivent dire « Je te respecte, mais je te désire ». C'est cet équilibre précaire qui crée l'étincelle. Pour ceux qui veulent comprendre comment canaliser cette énergie sexuelle brute et l'utiliser pour devenir magnétique, j'ai détaillé des protocoles précis dans mon livre. C'est une lecture nécessaire pour celui qui veut arrêter de jouer et commencer à gagner. Le lien est en bas, le deuxième dans la description. Le manuel brutal du séducteur stoïque. Téléchargez-le, lisez-le ce soir et appliquez-le demain. Toute bonne interaction a une fin, et la manière dont vous terminez une interaction détermine si elle pensera à vous toute la nuit ou si elle vous oubliera en 5 minutes. La plupart des hommes ratent leur sortie. Ils traînent, ils hésitent, ils regardent en arrière plusieurs fois. L'homme stoïque pratique la rupture visuelle calculée. Au moment de partir ou au moment de la quitter, levez-vous ou reculez. Plantez vos yeux dans les siens une dernière fois.
Un regard fort, intense, de 2 secondes. Souriez, mais un vrai sourire, avec les yeux. Tournez les talons et partez. Règle d'or, ne vous retournez pas. Pourquoi ne pas se retourner? Parce que dans les films, le héros se retourne pour un dernier adieu romantique. Dans la réalité, l'homme qui ne se retourne pas est mystérieux. Il a un but, il avance. En ne vous retournant pas, vous lui laissez la dernière image de votre regard intense. C'est cette image qui va se graver dans son esprit. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet de récence. La dernière impression est la plus forte. Laissez-la sur sa fin. Laissez-la vouloir une seconde de plus de votre regard. C'est ainsi que naît l'obsession. L'obsession ne vient pas de ce que vous donnez, elle vient de ce que vous retirez au bon moment. Marc Aurèle disait « Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier. Regardez-la comme si c'était la dernière fois que vous la voyiez. Mettez-y toute votre âme. Puis, ayez la force de partir pour mieux revenir. » Messieurs, le pouvoir est là. Il est juste sous vos sourcils. Vous avez 2 choix après cette vidéo. Le premier, fermez cet onglet, retournez scroller sur des vidéos de chats ou des distractions inutiles et oubliez tout ce que je viens de dire. Continuez à être invisible. Le second, vous levez, allez devant un miroir et affrontez votre propre regard. Commencez à vous entraîner. Commencez à dominer votre réalité. Le regard qui tue n'est pas de la magie, c'est de la discipline. C'est l'expression extérieure d'une force intérieure. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous faites partie du 1% qui cherche l'excellence. Ne vous arrêtez pas. Je veux voir votre engagement. Écrivez dans les commentaires cette phrase de Marc Aurèle pour prouver que vous êtes resté jusqu'à la fin. Je vois la vérité. Écrivez-le maintenant. Je vois la vérité. Et pour ceux qui sont prêts à transformer leur vie amoureuse, leur charisme et leur destinée, la porte est ouverte. Abonnez-vous à la chaîne Amour Stoïque. Activez la cloche. Ne ratez rien. Et n'oubliez pas le manuel. Le savoir est une arme. Chargez-la. 2e lien en description. Prenez le contrôle. À la prochaine. Avant de partir, j'ai une mission pour vous. Cette semaine, testez le regard soutenu avec 3 personnes différentes. Pas forcément dans un but de séduction, juste pour ressentir cette énergie. Revenez ensuite sur cette vidéo et racontez-moi ce qui s'est passé dans les commentaires. Votre progression m'intéresse. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment crucial pour rejoindre l'élite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Nous construisons ici quelque chose de grand, et votre place est parmi nous pour recevoir chaque jour ces pépites de sagesse sur la séduction précieuse et pertinente.